on est ensuite allé au nom. OK? Donc, le nom commun, le nom propre, le nom animé, le nom inanimé, le nom concret, le nom abstrait. Donc, tout ça, ça doit être des catégories que vous êtes capable de trouver très rapidement, hein, sans faire de faute, j'espère. S'il y a encore des questions, vous pouvez m'écrire en chat ou lever la main. Mais aussi, bien sûr, le nom s'accorde au masculin, au féminin et puis au singulier, au pluriel. Hein? Donc, on avait un exercice ici. S'il y a un mot que vous ne savez pas si c'est masculin ou féminin, vous pouvez toujours chercher dans le dictionnaire ou en ligne sur Internet. Parfois, il y a des indices. Hein? Donc, par exemple, vous pouvez regarder le déterminant ou l'adjectif. Hein? Donc, par exemple, ici, on a un déterminant qui est masculin singulier. Alors, je suis certain que le mot massif va être au masculin singulier, hein? Parce que les déterminants et les adjectifs vont toujours s'accorder. Hein? Prochain exercice, on va parler des noms propres. Donc, vous avez juste à chercher les mots qui ont des majuscules. Hein? Donc, les noms propres ont toujours des majuscules. Faites attention, bien sûr, si c'est le premier mot de la phrase. Hein, le premier mot de la phrase a toujours une majuscule. Alors, vous allez devoir vous demander des questions là, pour le premier mot de la phrase. Mais sinon, s'il y a des majuscules au milieu de la phrase, hein, c'est des noms propres. Okay? Un éléphant ne pourrait pas traverser une rivière. Faux. Certaines personnes chassent illégalement les éléphants malgré l'entente conclue en 1989 entre les pays. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous avez écrit? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? Donc, nomme le deux dangers qui menacent l'éléphant. Oui. Mais écoute, quels sont les dangers qui menacent l'éléphant? On a déjà vu en danger. Donc, certaines personnes chassent illégalement les éléphants malgré l'entente conclue en 1988 entre les pays. Donc, est-ce que tu peux paraphraser cette phrase? Donc, de dire dans tes mots cette idée? Les personnes chassent les éléphants. Mais tu peux dire, oui, c'est le commerce de l'ivoire ou le braconnage. Donc, c'est à cause du commerce de l'ivoire ou de braconnage que les éléphants donc, sont menacés. Et en deuxième danger, oui, ça c'est très bien. Donc, on va chercher dans le texte la réponse. Donc, ils sont chassés pour son ivoire et il est massacré. Mais il y a un autre danger. Est-ce que tu peux me dire de quel danger s'agit-il? C'est le dernier. Donc, on a dit que la fois passée, on a vu que la phrase est composée d'un groupe du nom sujet, groupe du verbe prédicat, et on peut rajouter un bloc qui est facultatif, qui n'est pas obligatoire, qui est le complément de phrase. Ça donne de l'information complémentaire pour toute la phrase. On ne peut pas le mettre dans le groupe du nom sujet et on ne peut pas le mettre dans le groupe du verbe prédicat. Il peut être déplacé en avant, on peut le supprimer carrément. Donc, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice 6. On te dit, raye les mots qui ne te semblent pas essentiels. C'est ça, les compléments de phrase. Parce que les mots, les groupes du mot qui appartiennent au groupe du nom-sujet, au groupe du verbe, sont obligatoires et sont essentiels. Si je les efface, la phrase n'aura pas de sens. Vas-y, le premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi le mot ou bien le groupe du mot que je peux effacer? Vas-y, Nicolas. Nicolas, Oui. levez la main, vas-y, dis-moi, c'est quoi le groupe du mot que je peux effacer ici? Le A avant lis la de phrase. partir. Lis d'abord la phrase. Tu fermeras la fenêtre avant de partir. Donc, je peux rayer et la phrase, elle garde toujours le même sens. Tu fermeras la fenêtre. J'ai donné juste une information complémentaire, c'est que avant de partir, tu vas fermer la fenêtre. Ouais. Je vais voir un autre. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ok. Donc, je vais voir. Alors, on va passer au déterminant. Une définition du déterminant. Le déterminant est un mot ou un groupe de mots qui permet d'identifier, on appelle ça déterminant référent, ou de quantifier, déterminant quantifiant, le nom qu'il introduit. Donc là, on vous donne une liste des deux sortes de déterminants, les déterminants référents et les déterminants quantifiants. Donc les déterminants référents, vous avez des déterminants définis, au, du, la, le, les. Vous avez des déterminants possessifs, donc mon, ton, son, ma, ta, etc. Vous avez des déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est. Les déterminants interrogatifs, quel, combien, de, que de. Et puis les déterminants, on pourrait dire là, les déterminants exclamatifs. Les déterminants interrogatifs, là vous voyez, c'est les mêmes que ceux d'après. Donc c'est un déterminant
exclamatif et interrogatif, c'est les mêmes qu'on utilise. Quel, combien, de, que de. Donc ça, c'est pour les déterminants référents. D'un autre côté, vous avez les déterminants quantifiants, donc qui servent à quantifier. Vous en avez de deux sortes.